Nicolas Caro nous a rejoint pour le journal de la culture. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Un grand classique de la littérature ce matin, une idée de lecture pour cet été. Vous avez lu un roman un peu effrayant. Carrie de Stephen King, c'est le tout premier livre du maître de l'épouvante, l'histoire de Carrie White, une jeune fille mal dans sa peau et pour cause, elle n'est pas très jolie, sa mère est folle alliée et ses camarades de classe l'ont choisie comme tête de turc. Sympa. Les enfants sont cruels, vous savez. Carrie est l'objet de moqueries incessantes. Un jour, après un cours de sport, elle est humiliée et insultée très violemment dans les douches du lycée. Cet événement va être un déclencheur. Elle se découvre un don. Un don, des pouvoirs magiques? Pas vraiment. La capacité de déplacer les objets à distance, la télékinésie. Le problème, c'est qu'elle va se servir de cette capacité pour se venger, en tout cas pour se défendre. Nous sommes dans l'état du Maine, aux États-Unis, et comme vous le savez, là-bas, il y a les fameux balles de promo que l'on voit dans les séries américaines. Arrive donc ce bal, et à ce moment-là, les choses se sont un peu calmées. Pour Carrie, elle a même trouvé un cavalier, Tommy Ross. Rendez-vous compte, Maxime, c'est le capitaine de l'équipe de foot, ce n'est pas rien. Mais j'ai pas lu le livre, mais j'ai l'impression que ça ne va pas se passer comme prévu. Et non, vous avez vu juste, Chris, une petite peste, et son petit ami Billy ont décidé de gâcher la fête, et ils ne trouvent rien de mieux que de déverser des seaux de sang de porc sur Carrie et son nouveau boyfriend. À ce moment-là, Carrie pète les plombs et déchaîne son pouvoir de télékinésie. Pour le pire, elle va tuer pas mal de monde pendant toute la suite du roman, que je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas lu. C'était donc le premier livre de Stephen King. Ça a marché? Beaucoup mieux que prévu, oui. En fait, il n'aimait pas vraiment ce roman. Il en avait écrit une partie, puis jeté à la corbeille, mais sa femme l'aimait bien, elle. Elle a donc sorti le manuscrit de la poubelle, l'écrivain l'a terminé et l'a envoyé à son éditeur. La suite, c'est lui qui la raconte. Il était venu en France l'année dernière et nous avait raconté cette histoire lors d'une conférence de presse. Son éditeur l'appelle et lui annonce que les droits du livre ont déjà été vendus. Et là, j'ai répondu, c'est génial. Combien as-tu touché? Et il m'a dit, on a 400 000 $. Là, je lui ai répondu, 4 000 $, c'est ça? Parce que c'est ce qui me paraissait vraisemblable, vous savez. Et il a dit, non, 400 000 $. Et là, mes jambes ont perdu toute leur force et je me suis assis par terre entre le salon et la salle à manger. Forcément, ça fait un choc. Il a remercié sa femme, j'espère. Oui, mais comme il a pu, écoutez. J'étais totalement sonné. Vous savez, c'est comme gagner à la loterie, sauf que quand vous gagnez à la loterie, vous n'avez pas vraiment fait quelque chose à part acheter un ticket. Et moi, j'avais au moins écrit ce livre, donc j'avais fait le job. Et je me suis dit, il faut que j'achète un cadeau à ma femme, parce que c'est elle qui a sauvé le livre. Mais c'était dimanche, dans ma petite ville. Rien n'était ouvert, il y avait juste le drugstore. Alors je lui ai acheté un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux. Bon, on va dire que c'est sympa quand même. Oui, c'est gentil quand même, c'est l'intention qui compte. Ensuite, Stephen King écrira une cinquantaine de romans, plus de 200 nouvelles, dont bon nombre de chefs-d'œuvre. On estime qu'il a vendu 350 millions de livres à travers le monde. Et il a donc pu acheter plein de sèche-cheveux à sa femme. Merci beaucoup Nicolas Caro, on se retrouve demain. Oui, je vous parlerai de l'un des plus grands festivals de jazz en France, Jazz in Marciac. À demain.